aujourd'hui nouvelle petite vidéo, on va parler de limite d'une fonction, un chapitre important en terminale, des questions qui reviennent tout le temps au bac, hein. Vous aurez forcément une question donner la limite de telle ou telle chose. Alors, on va revenir sur ça et pour ça on va partir d'un exemple concret. On va prendre une fonction f définie comme vous le voyez par f de x égale à x au carré moins 3x plus 1 sur x plus 1. On appelle ça une fonction rationnelle, c'est un quotient de deux polynômes. Au numérateur, il y a un polynôme de degré 2 et au dénominateur, un polynôme de degré 1. Alors du coup, l'ensemble de définition de cette fonction, qu'est-ce que ça va être? Ça va être tout, en général avec un polynôme c'est R, mais ici on va enlever les valeurs interdites, les valeurs qui annulent le dénominateur, ici il n'y en a qu'une, c'est moins 1. Donc R privé de moins 1, c'est notre ensemble de définition. Alors pourquoi c'est important d'avoir l'ensemble de définition? Bah, tout simplement parce que les limites se font aux bornes de l'ensemble de définition. Donc les bornes, qu'est-ce que ça va être ici? Moins l'infini, tout à gauche, moins 1, moins. Donc on le voit mieux si effectivement on l'écrit sous forme d'un intervalle, donc moins l'infini jusqu'à moins 1, qui est pas bien sûr pas compris. Union, on repart de l'autre côté, de moins 1 jusqu'à plus infini. Donc les bornes moins infini, je disais, moins 1, moins, donc moins 1 à gauche de moins 1, à droite de moins 1, et puis jusqu'à plus infini. Donc on a des limites en l'infini et des limites en un point. Ok? Donc on va commencer par les limites en l'infini, pour commencer. Donc les limites à l'infini, il faut se rappeler d'une propriété qui dit que la limite d'une fonction rationnelle, ça va être la limite des quotients des termes de plus haut degré. Donc ici, la limite de f de x, quand x tend vers ici plus ou moins l'infini, ça va être égal donc à la limite du quotient des termes de plus haut degré. En haut on avait du x au carré, c'était le terme de plus haut degré. En bas on a du x, c'est le terme de plus haut degré. C'est égal à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, si on factorise par les termes de plus haut degré, ça va éliminer tout ce qui reste. Parce que la limite de 1 sur x puissance n en général, ça fait 0 à l'infini. Ça marche évidemment seulement à l'infini. Donc là il ne nous reste plus que x au carré sur x, qu'on peut simplifier, ça fait la limite de x. Et la limite de x quand x tend vers plus ou moins l'infini, eh ben qu'est-ce qui se passe? Ça fait plus ou moins l'infini, hein. Donc si x tend vers plus infini, ça fait plus infini. Si x tend vers moins l'infini, ça fait moins l'infini. Hein? Qu'est-ce que je vais dire pour justifier? Je vais dire par quotient, attention de chaque fois bien justifié, hein, c'est le seul problème des limites, c'est la rédaction. Par quotient des termes, et comme ça vous permet de justifier que vous utilisez cette propriété, par des termes de plus haut degré, hein, de quoi? D'une fonction rationnelle. Voilà. Ça nous permet déjà d'avoir les limites tout à gauche et tout à droite. Ok. Donc maintenant qu'on a fait ça, il va falloir qu'on s'occupe maintenant de la limite à gauche de moins 1 et à droite de moins 1. C'est important puisque la limite en moins 1 en elle-même est impossible à faire puisque le dénominateur s'annule et donc moins 1 ne fait pas partie de l'ensemble de définition. On ne peut pas faire la limite en des termes qui n'appartiennent pas à l'ensemble de définition. Donc il va falloir faire la limite en moins 1 à gauche de moins 1 et puis à droite de moins 1. Donc pour ça par contre on peut faire, déjà pour commencer, ça on peut le faire, on peut faire la limite du numérateur. Ça on a le droit. On a le droit à la limite du numérateur. Hein, puisque le numérateur, lui, il était bien défini. Alors le numérateur, on le reprend. Hein, c'était quoi? X au carré moins 3x plus 1. X au carré moins 3x plus 1. Quand x tend vers moins 1. Ça, on peut le faire. Alors ça fait quoi? On a moins 1 au carré, moins 3 fois moins 1, plus 1, ça nous fait 5. On obtient 5. Que ça soit moins 1 moins ou moins 1 plus, ça change rien. Maintenant, on va s'occuper du dénominateur. Et après, on fera un quotient de limite. Et là, le dénominateur, on va faire attention. La limite, puisque du coup, on a un problème avec l'ensemble de définition. Donc la limite, c'était quoi le dénominateur? C'était x plus 1. Quand x tend vers, on va faire à gauche, moins 1, et donc x plus petit que moins 1. Donc c'est moins 1 moins. Alors qu'est-ce qui se passe? On a moins 1 plus 1, mais on est à gauche. On est plus petit que moins 1. Donc c'est encore plus négatif si vous voulez. C'est moins 1,0001. Plus 1, ça va nous faire 0, mais 0
moins, hein, ça va nous faire moins 0,001. Donc 0, moins. On est à gauche de 0. De même, de l'autre côté, la limite, la même, hein, de x plus 1 quand x tend vers moins 1, mais que là on est à droite de moins 1, donc on peut imaginer que c'est quoi? Que c'est moins 0,99. Si on ajoute ça à plus 1, il va rester 0,01. Donc c'est du 0 plus. Du 0 plus. Maintenant, par quotient de limite. Hein? Alors, par quotient de limite, on va faire deux limites, celle en moins 1, moins, et moins 1, plus. Par quotient de limite. On a? On a quoi? Eh ben on en a deux. On a que la limite ici de f de x, qui est donc le quotient de x au carré moins 3x plus 1 sur x plus 1. Quand x tend, on peut changer la notation, regardez, mettre moins 1 moins, c'est donc à gauche de moins 1. Eh ben c'est en gros, hein, dans notre tête, on l'écrit pas, mais c'est 5 sur 0 moins. Donc 5 sur quelque chose qui tend vers 0, mais négatif. Ça va donc devenir moins l'infini, puisque si on divise par quelque chose qui tend vers quelque chose de petit, ça devient très grand, et c'est du côté négatif, moins l'infini. Et, de l'autre côté, on va avoir que la limite de f de x, quand x tend vers moins 1 plus, donc à droite de moins 1, là c'est 5 dans notre tête divisé par 0 plus, quelque chose qui tend vers 0 mais du côté positif, eh ben ça va devenir énorme, plus infini. Et ça reste positif. Donc vous voyez finalement, les limites c'est pas si compliqué, on s'occupe finalement de là où il y a des problèmes. Donc déjà, en revenant, les bornes, moins l'infini plus infini, c'est assez facile, on utilise le quotient, donc deux termes de plus haut degré, ici je reviens sur la propriété, ça c'est la propriété qui vient de la factorisation. Hein. Donc là c'est très simple, du coup tout se simplifie et il nous reste plus que x ici. Et puis pour par contre la limite au point qui est valeur interdite pour la fonction, on fait la limite à gauche et à droite. Alors pour le numérateur il n'y avait pas de problème, donc on fait la limite du numérateur, ce qui revient à faire l'image du numérateur en moins 1. Et ensuite par contre pour le dénominateur, on fait le dénominateur à gauche et à droite de moins 1. On obtient 0 moins 0 plus, et par quotient de limite, hein, on obtient facilement que la limite de f de x, du coup, moins l'infini à plus infini. Et du coup, maintenant, une fois que vous avez étudié le signe de votre dérivée et puis tracé le tableau de variation, vous pouvez le compléter, comme ça, avec vos limites, et vous obtenez un tableau de variation complet. Voilà, j'espère que ça vous aura aidé, et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.